David de Rothschild, vous êtes le président de la Fondation de la mémoire de la Shoah. J'ai d'abord une question simple. Est-ce que Jean Kahn y est pour quelque chose? Vous me permettez deux minutes de réponse qui n'est pas tout à fait directe à votre question. Moi, j'ai eu l'immense privilège de cohabiter pendant beaucoup d'années avec Jean Kahn, parce qu'au fond, nous étions tous les deux des apparatchiks. Lui a été président du consistoire, président du CRIF, moi du Fonds social, donc nous avons beaucoup échangé. Et quand vous regardez Wikipédia et que vous regardez ce que les gens ont fait, vous voyez tout sur les carrières. Mais souvent, vous ne voyez que ce qu'a été la carrière et vous oubliez l'homme. C'est vrai. Moi, j'oublie sa carrière, mais j'oublie pas l'homme. Sans doute. Parce que Jean Kahn fait partie de ceux qui ont marqué le judaïsme d'après-guerre, qui a toujours pris les positions absolument indispensables pour reconstruire une communauté juive forte, oui. Pour trouver un équilibre harmonieux et nécessaire entre le soutien à Israël et la francité jusqu'au bout des ongles, sans oublier l'Alsace. Et que quelque part, il a été un modèle dans cette construction du judaïsme d'après-guerre. Et comme je suis un tout petit peu, pas tellement, mais un tout petit peu plus jeune que lui, j'ai beaucoup bénéficié de ses conseils. Nous avons eu beaucoup de conversations très libres en tête-à-tête. Il était droit dans ses bottes. Quand il n'était pas d'accord avec vous, il le disait. Mais il avait une immense force de caractère et en même temps une capacité de séduction qui fait que ça n'était pas si facile de lui résister. Alors revenons à la création de la Fondation de la mémoire de la Shoah. Il est entré en même temps que moi, en 2000, au conseil de la Fondation pour la mémoire de la Shoah que Simone Veil a présidé. Lui avait des fonctions nobles qui étaient de s'occuper de problèmes de mémoire. Moi, j'avais des fonctions triviales puisque j'étais trésorier. Nous avons beaucoup bavardé ensemble, mais mon expérience avec Jean Kahn a été plutôt antérieure à cette période-là. Et donc, c'est le souvenir des années plus lointaines qui est présent à l'esprit. Alors, il était très concerné, naturellement, par la mémoire de la Shoah, par ne jamais tomber dans l'oubli, ne jamais faire en sorte que ce drame épouvantable puisse se reproduire. Et il a donc siégé pendant 8 ans, après quoi, malheureusement, nous avons cessé de cohabiter ensemble. Si vous devez garder une image de Jean Kahn, ce serait quoi? Écoutez, il y a une image visuelle et il y a une image, si vous voulez, un peu différente. L'image visuelle, c'est cette espèce de sourire merveilleusement charmeur qu'il avait, qu'on revoit sur ses photos. Et ce qui m'avait beaucoup frappé chez lui, parce qu'il me disait toujours, je vais à Strasbourg, je reviens, je pars, je reviens. Enfin, je veux dire, ce mouvement absolument incessant, quand on voit combien c'est fatigant de voyager et la façon dont il le faisait absolument sans interruption pour un rien, ça, c'est quand même une force extraordinaire qu'on ne peut pas oublier. Merci. Merci à vous. Merci, David de Rothschild.